Si vous en avez marre d'être toujours trop occupé, voici une vidéo pour vous. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir moins occupé, que c'est vraiment un point important du minimalisme, d'avoir du temps pour soi en ne s'entourant que de l'essentiel. Donc on va voir aujourd'hui comment faire pour devenir moins occupé. Je m'excuse d'avance parce que je parle du nez, j'ai des cernes, c'est pas une vidéo très jolie à regarder, parce que je suis très malade, donc je suis vraiment navrée, mais je pense que cette vidéo est importante et donc je voudrais quand même la tourner parce que je pense vraiment qu'elle peut vous apporter quelque chose là tout de suite. Donc la question à 1000 euros, comment devenir moins occupé? On va voir ça en 7 différentes étapes. La première étape qui est primordiale, c'est de se rendre compte que devenir ou être occupé, c'est un choix. On fait le choix de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Je fais le choix chaque matin de mettre mon réveil et de me lever. Je fais le choix chaque matin d'aller travailler, même si je dois le faire parce que je dois payer mon loyer et voilà, toutes mes dépenses. Mais c'est un choix, je choisis de faire ce travail, je choisis de commencer à cette heure-là, je choisis de faire ce que je veux dans ma vie. C'est pas forcément, je réalise pas forcément mes rêves, mais je fais le choix de travailler pour subvenir à mes propres besoins. Du coup, dans la même veine, je fais également le choix de sortir avec des amis, aller boire un verre, je fais le choix d'accepter une réunion le soir, en fin de journée alors que je suis fatiguée, je fais le choix d'aller faire du sport. En fait, je fais le choix dans ma vie de toutes mes activités. Chaque chose que je le fais parce que j'ai choisi de le faire, j'ai accepté de le faire. C'est la première étape, elle est très importante. La deuxième étape, c'est d'apprendre à arrêter de survaloriser le fait d'être occupé. On s'en fiche d'être occupé tout le temps, au contraire, c'est très mauvais pour le cerveau et pour le physique d'être constamment à 1000 à l'heure. Le corps et le cerveau ont besoin de se reposer, et pas uniquement la nuit, on a besoin parfois d'avoir des moments où on est posé sans être occupé. Ce n'est pas être feignant que de ne pas être occupé. Et au contraire, c'est même plutôt très bénéfique d'écouter son corps et de parfois se ménager des phases de repos. Les gens qui sont toujours à 1000 à l'heure et qui courent après plein de choses en même temps, souvent courent après des choses qui n'ont pas d'importance. Et encore une fois, dans le minimalisme, on essaie vraiment de se centrer sur l'essentiel, donc courir après des choses qui n'ont pas d'importance, courir après il y a en même temps, ça n'apportera rien de plus à votre vie et au contraire, ça vous rendra fatigué, nerveux, anxieux, tout ce qu'il ne faut pas. Et voilà comment on arrive à la troisième étape, c'est de s'aménager des phases de repos. On prend son agenda et on marque physiquement de telle heure à telle heure, tel jour, je me bloque 1 heure, 2 heures, ça dépend du temps que vous avez, ça peut très bien être un quart d'heure, mais je m'aménage des phases de repos où je ne suis pas occupée, où je peux prendre juste le temps de m'asseoir, de respirer, d'aller me prendre un thé ou un café, de m'écouter. C'est une phase de repos, c'est un temps pour moi que je m'accorde et c'est gravé dans le marbre parce que c'est un rendez-vous que j'ai sur mon agenda et c'est comme un rendez-vous que j'aurai avec mon patron, je ne peux pas l'annuler. C'est un rendez-vous qui est important, c'est un rendez-vous avec moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du fainéantisme, je ne sais même pas si ce mot existe, mais ce n'est pas être fainéant, c'est juste écouter votre corps et vous faire du bien, vous centrer sur l'essentiel. La quatrième étape, c'est de revoir ses priorités. Je me pose la question, quelle contribution est-ce que j'aimerais apporter au monde? Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie et qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Ça remet un peu en perspective un peu toutes les tâches qu'on peut faire au quotidien. Tout à coup, si on pense à la contribution qu'on va avoir au cours de notre vie, tout à coup, le fait de devoir aller au pressing vite en courant après le travail, ça prend beaucoup moins d'importance. Vraiment, on prend du recul, on lâche prise. Ça n'a plus d'importance. On va le faire, mais ce n'est plus une priorité. Donc on ne se stresse pas pour ça. On prend du recul, on respire, c'est pas urgent, tout va bien. Alors l'idée, c'est pas de procrastiner, bien évidemment, et de tout se dire je pourrais faire ça plus tard. C'est juste de se rendre compte que des choses qui au quotidien nous stressent et nous font courir partout ne sont pas si importants que ça, et que c'est pas la peine de se prendre la tête et d'y penser 2 jours à l'avance et se dire mince, demain il faut que je fasse ça, parce que je suis trop chargée, je suis trop occupée, j'ai pas le temps de tout faire. Vous allez avoir le temps de tout faire. Et il faut juste pas vous stresser. Vous avez le même temps que tout le monde dans une journée. Il suffit de bien l'utiliser. Et vous savez comment on fait? En consacrant son temps à ce qui nous tient vraiment à cœur. Pour la cinquième étape, c'est la minimaliste en moi qui fait surface. La cinquième astuce, c'est de détenir moins d'objets. Parce que si vous avez moins d'objets, c'est moins d'entretien et du coup, vous allez passer moins de temps à vous en occuper. Madame, et voilà, vous êtes moins occupé.
Parce que chaque objet qui rentre chez nous, on a passé du temps à le choisir, à l'acheter, à le ramener chez soi. Une fois qu'il est à la maison, on prend le temps de le dépoussiérer, d'en prendre soin, de l'entretenir. Donc un objet en soi, c'est pas très contraignant, mais quand on a beaucoup d'objets, ça se cumule très vite et ça peut prendre beaucoup de temps dans votre quotidien. Donc on se sépare des objets qui sont inutiles et on gagne du temps. La 6e étape, c'est de cultiver le temps dans votre routine quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous une routine qui est très chargée. On se lève à telle heure, on prend le café à telle heure, on prend une douche à telle heure, les enfants sont prêts à telle heure, on part pour l'école à telle heure. Tout est chronométré, on est toujours dans le speed tous les matins et tous les soirs. Le soir, on récupère les enfants à telle heure, on leur fait prendre leurs mains, on fait les devoirs, nous on prépare à manger, jusqu'au coucher. Du coup, on n'a jamais vraiment le temps de souffler. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'intégrer des plages de temps pour soi dans notre routine. Si tous les midis j'ai ma routine de prendre le temps de déjeuner et pas de manger derrière mon écran au bureau, vraiment je prends une vraie pause déjeuner. C'est un temps pour moi où je peux souffler et relâcher. C'est un exemple, première partie de la routine. On peut aussi prendre un temps chaque matin ou chaque soir pour faire un peu d'exercice, de méditation, de yoga, quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose qui vraiment vous fait vous centrer sur vous-même et vous fait vous sentir plus serein, plus calme et plus en phase avec vous-même. Et vous pouvez également, ce que je vous conseille, c'est de faire des pauses entre différents projets au travail. Si par exemple vous avez plusieurs réunions à la suite, je vous conseille de vraiment programmer sur votre agenda des pauses de 5 à 10 minutes entre chaque réunion pour prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, d'aller prendre un verre d'eau, d'aller marcher 5 minutes, de vous étirer pour vous faire du bien. Ça vous permettra de vider un peu votre tête et d'arriver frais à la prochaine réunion, d'être moins stressé et d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. On est beaucoup plus productif quand on a l'esprit reposé, c'est une évidence, mais il faut quand même le garder en tête. Et quand on enchaîne les réunions à la suite toute la journée, à la fin de la journée, on est juste tout mou, on n'a plus aucune énergie. Alors faites des pauses entre chaque réunion, entre chaque projet pro, et vous allez voir, ça peut vraiment faire une grosse différence sur votre quotidien. En modifiant la routine quotidienne qu'on a depuis des mois ou des années, et en ajoutant des plages comme ça où on cultive notre temps, on crée de l'espace dans notre emploi du temps qui est déjà très chargé. On crée un espace pour nous, pour respirer. C'est une espèce de sas, de décompression. On arrive là, on sait qu'on a un moment pour nous, même s'il est programmé, même il a un temps défini, on a ce temps pour respirer et honnêtement, ça fait une grosse différence, ça fait un bien fou. La 7e et dernière étape est la plus difficile parce qu'il s'agit d'apprendre à dire non. C'est très difficile de dire non et pourtant c'est vraiment la clé de la liberté. Si vous apprenez à dire non à tous les projets, à tout ce qu'on vous propose qui ne vous plaît pas, qui ne vous tient pas à cœur et qui ne vous fait pas particulièrement plaisir, vous aurez un emploi du temps beaucoup moins chargé et vous serez beaucoup moins occupé. En tout cas, vous serez beaucoup moins occupé par des choses qui ne vous intéressent pas. En apprenant à dire non, on se consacre uniquement à ce qui a de l'importance pour nous. Et c'est ce qu'on cherche dans le minimalisme, c'est de se consacrer à ce qui a de l'importance, qui apporte une valeur à notre vie. Alors ça peut être aussi bien aller au cinéma avec des amis, ça a de l'importance si on en a besoin, si on a envie de passer des moments avec ses amis, de relâcher un peu la pression, comme ça peut être se consacrer à un projet pro qui est pour nous très important pour notre avenir. C'est pas forcément quelque chose d'égoïste, c'est pas forcément un moment seul chez soi devant Netflix sur le canapé, mais c'est vraiment des choses qui pour nous sont importantes. Ça peut être pro ou personnel encore une fois. Et vous serez sûrement surpris du retour des gens à qui vous dites non, en leur disant clairement non parce que je suis fatiguée ou non parce que j'ai ça à faire. Si vous êtes honnête sur la raison pour laquelle vous dites non, souvent, bon, sans être blessant bien sûr, hein, les gens en fait respectent ce choix. Ils se rendent compte que eux, de leur côté, souvent, ils n'osent pas dire non alors qu'ils ont les mêmes raisons que vous pour dire non, mais ils n'osent pas le faire. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de l'égoïsme. Dire non, c'est juste choisir ce qui est important pour soi. Et on est maître de sa vie, et c'est pas être égoïste de vouloir vivre sa vie comme on l'entend. C'est pas faire n'importe quoi, c'est juste s'écouter. J'espère que cette vidéo vous aidera à redevenir maître de votre quotidien et surtout qu'elle vous déculpabilisera. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être occupé et vous avez tout à fait le droit de dire non. On arrête de vouloir être toujours trop occupé, à vouloir trop en faire, on fait mal les choses. Donc on se concentre encore une fois sur l'essentiel, sur ce qui apporte de la valeur à notre vie et on ne culpabilise pas, la vie est belle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre des petits commentaires en dessous pour vous poser des questions ou pour faire des petites remarques, peu importe. Ça me fait toujours très plaisir et ça aide vraiment la chaîne à être reconnue.
Et également, vous pouvez vous abonner et partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt.